chères Pertuisiennes, chers Pertuisiens. Dans la crise sanitaire que nous traversons, nous nous devons d'agir avec responsabilité en s'appuyant les uns sur les autres dans un esprit de solidarité. Autour de moi, toute une équipe municipale fait front pour faire en sorte que celle-ci soit vécue dans la meilleure sérénité. J'ai tenu à préciser personnellement, dès l'annonce du confinement, que nous puissions nous organiser avec une cellule de crise qui se mobilise tous les 2 jours, c'est-à-dire au moins 3 fois par semaine, pour vous protéger et vous accompagner dans cette période et venir en aide aux personnes les plus isolées et les plus vulnérables. Grâce aux efforts quotidiens de l'équipe municipale, de nos agents exemplaires, un plan de continuité et d'activité a été immédiatement déployé dans ce cadre, et ceci dans le strict respect des conditions de sécurité sanitaire pour nos agents. Cette cellule de crise nous permet, sur le plan sécuritaire, d'assurer un appui à la gendarmerie, le respect des consignes dictées par le gouvernement dans le cadre du confinement imposé par tous. Après 3 semaines de mise en application, je me félicite de voir que les Pertuisiens font preuve, dans leur immense majorité, de civisme en respectant les mesures de prudence qui leur sont imposées pour leur sécurité. Pour autant, nous ne devons pas baisser la garde pour éviter l'effet boomerang d'un relâchement que l'on a constaté ce week-end déjà sur certaines régions de France et qui saturait nos services d'urgence déjà fortement mobilisés, d'autant que le pic de la crise sanitaire est malheureusement devant nous et que nous devons imaginer que cette malheureuse crise va durer. À l'image d'une majorité de communes françaises, j'ai pris, comme vous le savez, la décision de ne pas prendre d'arrêté de couvre-feu car la situation ne s'y prêtait pas. Aujourd'hui, sur Pertuis, le confinement est respecté grâce à votre civisme et à la situation maîtrisée, et aussi grâce au concours des forces de l'ordre exemplaires et mobilisées 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Sur le plan éducatif, nous avons fait en sorte que nous puissions accueillir tout le personnel hospitalier ou des professions de santé et ou les professions liées à la sécurité sanitaire. Nous avons 2 écoles ouvertes et qui peuvent aussi accueillir les enfants dans des cas tout à fait particuliers. Tout ceci est coordonné aussi par l'Éducation nationale. Sur le plan sanitaire, la désinfection de nos rues et le maintien des services publics de salubrité et de propreté est assuré régulièrement. Je vous engage à ce titre à suivre strictement les consignes de collecte des bacs et colonnes et ne pas déposer vos déchets sur le domaine public. Nous apportons aussi un soutien total au corps médical de la commune, hôpital, médecine, ville, infirmières libérales, pharmaciens, membres de la communauté de santé, spécialistes de l'accompagnement et de l'autonomie, dont nous essayons de coordonner l'action. Une réunion organisée à mon initiative vendredi dernier a permis de mettre en réseau ces différents acteurs et de mettre à leur disposition un gymnase municipal pour permettre l'organisation sécurisée et détournée des infirmiers et de leur décontamination, du matériel de première nécessité
avec une dotation de 600 masques, 60 litres de gel hydroalcoolique, 200 combinaisons, 2000 gants, 400 protections individuelles, et ce afin de permettre à nos soldats d'exercer dans des conditions de sécurité renforcées et de vaincre l'épidémie. Il faut que je vous précise là, à ce moment le nombre de cas que nous avons recensés sur Pertuis, tout au moins ceux qui ont été traités par l'hôpital d'Aix-Pertuis. Donc nous avons eu une personne dans le personnel de la mairie, probablement une deuxième. Nous avons eu, il y a une personne pompier, un jeune pompier qui a été contaminé et qui plus est, qui est plus conséquent et plus grave, 3 personnels de santé de notre hôpital de Pertuis, un médecin, une infirmière et une aide-soignante. Ceci étant, ils sont en début de contamination et nous ne connaissons pas encore la gravité. Nous savons qu'il y a eu d'autres cas qui ont été directement traités en téléphonant par le 15 et qui finalement nous échappent à notre répertoire et donc nous n'en avons pas le détail. Ceci démontre que nous ne sommes pas à l'abri de cette contamination et qu'il est très important de prendre la mesure de la propagation de cette épidémie. Nous avons le CCAS qui est très actif et qui répond à vos sollicitations puisque nous avons un numéro de téléphone spécialisé pour répondre à toutes vos questions et ce numéro accueille toutes les demandes que nous traitons et dont certaines sont évidemment qui concernent le CCAS, tout ce qui concerne les difficultés des personnes d'un certain âge, notamment celles qui étaient précédemment inscrites dans le cadre de la canicule ou de grand froid. Donc le CCAS est très actif. Nos services sont, comme je l'ai dit en préambule, sont aussi actifs puisque notre service de la politique de la ville a mobilisé nos 90 associations de quartier pour qu'elles puissent être notre levier et notamment lorsque nous avons des volontaires, puisqu'il y a de très nombreux volontaires sur la commune de Pertuis qui se sont manifestés pour être à la disposition du corps médical, des services du CCAS ou des services techniques, et ceci pour porter assistance aux personnes qui sont en difficulté, que ce soit pour faire les courses ou que ce soit pour leur apporter le réconfort. Donc ces personnes volontaires sont mises en relation avec les associations de quartier pour que l'efficacité soit une efficacité de proximité. Donc cette solidarité, vous l'avez compris, est très importante, elle fait chaud au cœur et vous comprendrez très facilement qu'elle est un des éléments importants de cette solidarité communale. Nous avons d'ailleurs ouvert un site internet qui s'appelle Pertuis Solidaire, qui a été déjà visité plus de 5000 fois, où vous avez énormément de conseils, donc les numéros de téléphone, mais également les adresses des maraîchers auprès de qui vous pouvez vous approvisionner et de nombreux conseils. En conclusion, il faut que vous sachiez que nous sommes tous à pied d'œuvre, que cette solidarité, comme je viens de le dire, permet de consolider les liens entre nous dans cette commune et de faire en sorte que nous portions tous le souci des uns et des autres. Il faut comprendre que peut-être notre situation, celle de rester confiné, est peut-être moins pénible à Pertuis, car nous sommes dans une ville à la campagne. Donc courage à tous,
Merci de votre solidarité et nous espérons que cette crise ne dure pas au-delà de ce qu'on peut imaginer. Bonne journée.